Bonjour les amis, samedi 8 octobre, le temps est venu pour moi de retirer les bandes à pivot et d'éclater encore et toujours du frelon. Contrôle rapide sur les réserves. Là je suis sur les dernières, là il m'en reste 4, j'ai fait toutes les autres. Et toutes les colonies se portent bien, les réserves sont belles. Le boulot a été fait et je vois le résultat aujourd'hui. Donc celle-ci c'est la fameuse ruchette qui était en famine le 25 août, qui a eu des nourrissements. Le lierre a quand même pas mal donné. La météo a été favorable pour constituer les dernières réserves. On est toujours sur le fil avec cette mielée de lierre. Bon, la conille est belle. Donc sur 6 cadres. Comment est-ce qu'on voit là? Ouais, si c'est bon. C'est pas trop mal. Ouais. Alors. Un petit peu de refait-moi. Donc là, le but du jeu, là je vois les réserves, c'est bon. Le but du jeu, là, c'est de retirer le traitement anti-varroa sans faire trop de dégâts. Hop, on écarte un petit peu. Hop, voilà. Hop. Allez, par curiosité, je vais regarder ce cadre-là. Voilà, il est lourd. Allez, on est sur le couvain. Il ne faut pas trop frotter. Voilà. Bon, c'est pas mal. Une belle réserve. Le cadre de rive est plein. Les abeilles sont belles. C'est parfait. Hop. Allez, on referme, il n'y a plus rien d'autre à faire. Voilà. Hop. Oh, c'est joli. Les colonies sont vraiment belles. J'ai pas de traces de varrose. Oh, le poids, elle pèse. Voilà, pour une ruchette, elle est bien remplie. Voilà, c'est parfait. Hop. Allez. Voilà. Est-ce qu'on se fait celle d'à côté? Allez. Rapidement, si j'arrive à caler tout ça. Possible. Allez, on y va comme ça. Allez, on y va comme ça. On va faire ça rapidement. Il y a toujours beaucoup de frelons. Je suis arrivé sur le rucher là vers 14h. J'en avais sur toutes les colonies. Elles étaient en mode défensive. Ça travaille quand même. Mais il y a vraiment beaucoup de frelons encore. Donc hop, ça c'est bon. Propre. Hop. Voilà. Pas trop les embêter. Donc celle-ci, là j'ai une partition. J'avais mis un cadre derrière sur lequel il lui restait, je pense, un peu de miel. Je l'ai laissé pour qu'elle le nettoie. Et c'est le cas. Là, on voit que tout est bien nettoyé. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est pas mal. Donc celui-là, je vais le sortir. Il est tout beau, tout propre pour l'année prochaine. Hop. Les traitements, là, j'ai 2. Donc, elle est sur 8. Une belle colonie. C'est un peu plus léger. On va essayer. Celui-là, il est léger.
celui-là ça va. Allez, je retire ça. Hop. Là je vois que s'il y a des réserves avec du miel operculé. Ok. Ça je touche pas. Là j'écarte un peu. Bon bah ça va là ensemble. Ah zut. Vous voyez, j'aurais dû écarter un peu plus. Écraser une abeille. Hop. On va pas être contente. Et je vais juste regarder le cadre de rive. Ah bah voilà. Allez, vous êtes tombé de haut. Alors dans quel sens? Comme ça. Voilà. Ah c'est ça, hein. Il a dit direct. Hop. Hop. Regardez celui-là. Ah ça va, il y a du poids. Il y a du poids mais il y a encore un peu de place. Hein. C'est loin d'être rempli. Ah ça va. Hein. Ça va. C'est bien lourd quand même. Hein. L'autre à côté, vous voyez, j'aurais pu la resserrer sur cette cadre, je pense que ça aurait été parfait. Mais là on est pas mal. Hein. Bon bah voilà, les visites ça se limite à ça. Hein. Voilà. Prochain traitement varrois, ça sera au mois de décembre. Cette année, ça a l'air pas trop mal. Hop, voilà. Hop, ça c'est fait. Ok. Donc ouais, traitement à l'acide oxalique par dégouttement au mois de décembre. En général, je le fais vers le 21 décembre. Vous voyez, elles sont toutes encore hein, devant la porte. Hein. Ça, c'est à cause du frelon. Hein. Là, j'ai fait le ménage. Il y en a un qui tourne. Et dès que je suis là, je les ai bien embêtés tous là. Dès que je suis là, ils doivent me sentir. Ils savent que je suis là pour les taper. Et ils partent, ils tournent, ils sont à ras-le-sol. Ils me chargent un peu. Ah, il y en a un qui tourne. Hein. Je sais pas, je suis arrivé depuis 14h. Quelle heure il est? Il doit être 16h là, j'imagine. Vous voyez, hop, il est parti. Bon. Allez, on va voir s'il y en a d'autres. Ah non. Et au bout d'un moment, il me fuit quoi. J'ai du mal à les choper. Allez, un petit tour en contrebas. Donc bon, les colonies sont belles, les réserves sont bien présentes, il y a largement ce qu'il faut pour passer l'hiver. J'ai pas vu de traces de varroa, donc ça c'est bon signe. Ah yeah, elles sont encore toutes devant. Hein. Ça bloque, hein, mais ça bosse. Ça bosse. Alors, pareil. Bon bah les frelons, il y en a un peu moins. Vous allez dire qu'il n'y en a pas, mais si, je vous assure qu'il y en a plein. Il y en a plein, j'en ai tapé au moins une cinquantaine là depuis tout à l'heure. Alors, eh ben vous voyez, ils vont me faire mentir ces saloperies de frelons. Donc là par contre on les voit en ce moment, ils sont au ras du sol. Et ils font comme les guêpes, ils mangent les abeilles qui sont mortes au sol. Ouais bah pas un frelon. Alors ça commence à se rafraîchir, ils rentrent, je sais pas. Enfin bref, le fait est que vous voyez, elles sont encore sur la planche d'envol. Elles sont sur leur défensive. Et je vous assure qu'il y en a pas mal. Bref. Enfin bon, tout va bien, du coup j'hiverne 7 et 7. Tiens, là il y en a 1, 2. Vous voyez ?
Vous les entendez? Loupé. Ça tourne. Là, il y en a 3 là. Là, ils sont à l'opposé de là où j'interviens. Et de 1. Il est où? Il est là. Voilà. Il y en a encore un qui tourne. Donc à 14 h, je suis arrivé. Ouais, j'en avais des fois 3, 4 devant chaque ruche. Il n'y a rien à faire quoi. Ils sont toujours là. Toujours là. Il y en a encore un là. Et viens là toi. C'est pas évident. J'ose pas taper trop près du bord. Là, vous devez l'entendre. Là, ils tournent. Donc là, pareil. Elles sont bloquées devant. Ça les empêche pas de travailler. Mais ça y va. Ah, voilà. L'hiver est préparé. Il y a encore un là qui part avec une abeille. Ah là, il a pas été loin. Il est par où? Tiens. Encore un là. Ouais, il y en a un là. Là. Vous voyez? Je l'ai eu. Ah, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Donc là, franchement, j'ai plus la force de venir. Je tape des frelons quand j'y suis un petit peu. Encore un là. Au sol, il est parti. Mais ouais, j'ai plus l'énergie. J'ai plus envie de m'embêter avec ça. Donc ouais, j'en tape quand je suis là. Et tant pis. Tant pis. Les colonies sont belles. Encore un là. Là, je l'ai eu. Il est là. Est-ce qu'on le voit? Voilà. Vous voyez? Ça bloque tout. Saloperie. Bon, bah c'est du boulot tout ça. Hein. C'est vraiment beaucoup de boulot. Enfin, moi je suis sur mon rucher une fois par semaine. Une fois tous les 15 jours, ça dépend. Et c'est vrai que si on s'en occupe pas, encore un frelon ici. Hop, là, il est là. Et hop, je l'ai eu. Il est là. Voilà, donc pareil, elle est bloquée aussi. Bon, elles ont fait leur réserve, je les ai bien aidées, mais elles ont réussi quand même à rentrer pas mal de lierre. Là, ça va. Enfin, vous voyez, je peux passer mon temps à faire des allers-retours, à grimper cette colline. Et j'en chope sans arrêt, quoi. Sur toutes les collines, je vais en avoir. Donc bon, chercher les nids, franchement, je me suis même pas attardé à espérer en trouver. Allez-y, cherchez. C'est impossible. Si, d'ici quelques temps, moins de feuilles, je vais me dire, tiens, il y en avait un là. Trop tard. Enfin bon, elle se porte bien quand même. Hein. J'en ai eu 3 qui n'ont pas tenu. J'ai eu une bourdonneuse. Donc là, j'hiverne 24 colonies. Quand même pas mal. La saison était bonne. Et en plus, elles sont belles. Hein. Elles sont vraiment belles. Ça, c'est un peu plus calme là. Ça y est, la journée commence à tourner. Enfin bon, d'ici quelques temps, on pourra vraiment faire le bilan. Dès que le frelon sera plus là, ça sera l'heure du bilan. Vous voyez, elles sont devant. Là, c'est pareil. Mais c'est moins que ça a été, hein. Beaucoup moins. Là, le lierre arrive sur la fin. Ça, la floraison commence à se terminer. Donc, j'espère que tout le monde va pas revenir au rucher, là. Tous ces frelons. Les reines, à mon avis, elles commencent à sortir, les gînes de frelons asiatiques. Enfin bon, voilà. Il est temps que la saison se termine. Il est vraiment temps. Bon, en tout cas, le traitement Afpivar est sorti des colonies. Donc pour certaines colonies, j'étais déjà à 12 semaines. Et les autres, je suis à 11 semaines. Donc voilà, tout est sorti. Les colonies sont belles. Pas d'abeilles des ailées, pas de traces de varroa. La suite au prochain épisode, on fera, comme je vous disais, le traitement à l'acide oxalique. J'espère le 21 décembre, c'est la tradition. Et puis on verra ce qui ressortira au printemps. Hein. Je pense déjà avoir détecté des colonies prometteuses. Je sais que j'en ai une la reine sera bonne à changer au printemps. Si elle tient l'hiver, je pense que ça devrait être le cas. Donc voilà, je commence déjà à voir le potentiel là, des ruches que j'hiverne. J'en ai certaines qui sont vraiment sympas.
La plupart des colonies, ouais, j'en ai une ou deux sur 8 cadres, la plupart des colonies sont toutes sur 6 cadres. Ouais, 6 cadres, c'est vraiment la majorité. Il y a encore un frelon là. Hop, vous voyez, il est là. Encore un. C'est par vague, hein. On les voit arriver par vague des fois. Et ils se baladent, vous voyez, sous les portiques. Ils sont sous les portiques. D'où l'intérêt de mettre des filets en dessous. Ça les empêche de se planquer. Voilà, il est là. Hop, raté. Il n'est pas parti. Il est là, il fait le tour. Ah, c'est usant, hein. Franchement, c'est vraiment usant. C'est vraiment un poids qui se rajoute à l'apiculture qui est vraiment contrariant, quoi. Vraiment contrariant. Ouais. Bon, là, j'ai quand même la chance d'avoir un rucher assez important, ce qui fait que la pression est répartie sur quand même pas mal de colonies. Et je pense que si j'avais 2-3 colonies, ça ferait longtemps qu'elles auraient été dézinguées. C'est clair. Alors, on va faire un tour sur celle-là. Les ruches sont fortes, donc ça va. Alors là, il n'y en a pas. Coup de bol. Bon, ça commence à se calmer. Je pense que celle-ci là, la ruche numéro 1, on en reparlera au printemps. Vous allez voir. C'est une F1. Ouais. Ruche numéro 1, reine F1 2022. Et au printemps, je pense qu'elle va... Si les conditions sont bonnes, c'est toujours pareil. Mais si les conditions sont là, je pense que ça va être un plaisir de travailler avec cette colonie. L'autre à côté, c'est une reine que j'ai fait, une F2. La ruche rouge, là. Et pareil, elle est magnifique. L'autre à côté, pareil, une F2. Celle-ci, je m'interroge, on verra. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Hein. Voilà. En tout cas, je suis dans le timing. Ça, je suis bien content. Je suis vraiment content d'être dans le timing, de voir que j'arrive à m'adapter avec la météo, avec le temps. Ouais, j'ai dû prendre un jour de congé pour les nourrir dernièrement, parce que la fenêtre météo me le permettait ce jour-là et pas le lendemain, quoi. Donc le boulot est fait et je vois le résultat. Je suis bien content, mais ça s'est pas fait sans mal. Ouais. Hop. Ah, elles sont belles. Ah, ça, c'est des restes de pâte protéinée. Vous voyez, elles m'ont sorti. C'est le papier de la pâte protéinée. Ah, tiens, un frelon qui est revenu. Voilà, il est là. Ça tourne. Il a fait demi-tour. Ça n'arrête pas. Enfin bon, elle bosse quand même, hein, vous voyez, ça bosse bien. Ça bosse vraiment bien. Bon, je vous disais, ouais, c'est du boulot. Hein. Donc l'apiculture, ça s'improvise pas. Il faut vraiment y passer du temps et il faut vraiment faire preuve d'anticipation en permanence. Je pense que dans l'apiculture, le mot-clé, c'est ça, anticipation. On ne peut pas laisser faire... à espérer que tout se passe bien, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, j'en connais un par exemple, et c'est un commentaire que j'ai mis sur la chaîne de Léandre. Donc aujourd'hui, l'apiculture est accessible à tout le monde. J'espère qu'un jour ça va pas causer la perte de l'apiculture. Je vais vous donner pour exemple une personne qui achète pour sa première saison d'apiculture 20 colonies. 2 ans après, tout est mort. Voilà, 2 ans après, tout est mort. Parce que je pense que c'est une personne qui n'avait pas le temps, c'est une personne qui s'en est pas occupée, qui n'a pas compris et que ça se faisait pas tout seul. Donc cette personne a acheté 20 colonies au prix fort chez des petits apiculteurs. Et puis au final, tout a crevé, quoi.
problème, c'est que ce type de rucher, là, il est à quoi? Il est à 4 km de chez moi. Et après, on va s'étonner d'avoir des saloperies, quoi. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a un souci entre la capacité de se produire du matériel et des essaims, toute la communication qu'on fait aussi autour de l'abeille aujourd'hui. Bien sûr, il y a de très bons apiculteurs. Faut être passionné, quoi. Il faut être acharné, même, je dirais. Plusieurs fois, moi, j'ai franchement baissé les bras. Enfin voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec des voisins qui n'ont pas la conscience de la responsabilité que ça implique. Je pense qu'on va en voir des vertes et des pas mûres. Hein. Aujourd'hui, c'est un sacré business tout ça. Hein. C'est vraiment un gros business. Donc voilà, le débutant qui se lance, faut pas faire ce que j'ai fait moi, hein, c'est clair. Se lancer tout seul à l'aveugle, ouais, j'ai été passionné, j'ai fait le boulot, mais j'ai subi quoi. J'ai subi, et c'est encore beaucoup de boulot aujourd'hui, je l'accepte parce que c'est un choix, et c'est vraiment beaucoup de travail. Les colonies sont belles, on voit des belles vidéos, hein, mais ça arrive pas, ça tombe pas du ciel. Hein. Non, en 2022, ça tombe pas du ciel des colonies comme ça. Donc à un débutant, bah ouais, je lui conseille de faire un rucher école, je lui conseille de s'entourer de personnes qui ont déjà des connaissances, parce que bah, ça lui évitera de subir comme moi j'ai pu le faire. Par chance, je touche du bois, aujourd'hui tout va bien. J'en ai encore beaucoup à apprendre, et encore un frelon. Mais ouais, c'est pas une mince affaire. Voilà, donc à tous ceux qui débutent, je leur souhaite beaucoup de courage et d'investissement. Et investissement personnel, financier, il ne faut pas croire qu'en apiculture on fait de l'argent, c'est pas du tout le cas. Là aujourd'hui, je suis loin d'être à niveau financièrement par rapport à l'investissement qui a été donné. Mais bon, c'est pas le but. Moi je suis bien quand je suis avec mes abeilles. Ça me fait un bien fou. Ouais. C'est mieux que d'aller chez... C'est mieux que de prendre des médicaments ou d'aller chez les psys. Hein. C'est pas mon cas, je vous rassure, mais je suis quand même très bien avec mes petites abeilles. Regardez, elles sont belles celles-ci. Hein. C'est une de mes reines. Bon, je cause. Je vous souhaite une bonne fin de saison à tous. Si vous démarrez l'apiculture au printemps, entourez-vous. Faites un maximum de lecture. N'hésitez pas à poser des questions, surtout. Les petites chaînes comme les nôtres, ça peut servir à ça. Faut pas hésiter, faut oser. Encore un frelon. Hop, il est là, il est plus là. Saloperie, viens là. On a pris une abeille. Ah, je l'ai eu. Ah bah regardez. Yep, je l'ai eu. Bon, j'espère qu'on trouvera la solution pour cette saloperie de bestiole là. Allez, je vous dis à bientôt. Un bon week-end bien ensoleillé. Hop. Et salut les abs. Elles sont belles celles-ci. On en reparlera là de celle-là. Très prometteuse. Très prometteuse. Ouais, les abeilles sont magnifiques. Beau. On s'en lasse pas. Allez, bon week-end à tous. À bientôt. Et laissez pas vos bandelettes dans les ruches tout l'hiver. Allez, la bise, salut!